Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les polygones. Ah oui, j'ai vu ça à l'école. Ce sont des figures en géométrie. Oui, on va revoir tranquillement ce qu'est un polygone, le vocabulaire qui lui est associé et les différents types de polygones que tu vas rencontrer lorsque tu feras de la géométrie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un polygone? Une figure géométrique. Oui, mais cette définition, tu vois, elle n'est pas assez précise. La preuve, voici des figures géométriques. Et pourtant, seules celles de gauche sont des polygones. Ah, c'est vrai que certaines ont des arrondis. J'aurais peut-être dû dire un polygone, c'est une figure qui n'a pas d'arrondi. C'est fait uniquement d'une suite de segments. Alors c'est mieux. Effectivement, un polygone n'a pas de côté courbe. Et comme tu l'as dit, c'est une suite de segments mis bout à bout. En géométrie, on appelle cela une ligne brisée. Malheureusement, tu vois bien que dire qu'un polygone est une ligne brisée n'est pas suffisant. Il manque encore une information pour former un polygone. Ah, je sais. C'est facile. Il faut que la ligne se rejoigne. Oui, on dit que c'est une ligne brisée fermée. Ah, d'accord. Donc un polygone, c'est tout simplement une ligne brisée fermée. Exactement, c'est la définition d'un polygone. Tu as pu voir qu'il y en avait de différentes sortes. Il y en a même une infinité. Pour organiser tout cela, on a décidé de les classer par le nombre de côtés qu'ils possèdent. Puisque j'en suis à te parler de côtés, voyons un peu le vocabulaire de base des polygones. Il y a les côtés. Ce sont les segments qui forment le polygone. Leur extrémité est un point particulier qu'on nomme sommet. On peut placer une lettre pour chaque sommet. Par exemple, il peut y avoir le sommet A, B, C et D. Ces points nous permettent de nommer le polygone. Celui-ci se nomme donc ABCD. Et on peut nommer aussi les côtés? Oui, bien sûr, grâce à leurs extrémités. Ici, nous avons le côté BC. Tu remarqueras que j'ai mis des crochets, puisque c'est un segment. Et puis nous avons les côtés CD, DA et AB. Et enfin, il y a les diagonales, qui sont des segments reliant deux sommets qui ne se suivent pas. On dit que ce sont des sommets opposés. Ici, nous avons les diagonales AC et BD. D'accord. Et dis-moi, pourquoi on les a appelés les polygones? Eh bien, ce mot, qui a une origine grecque, signifie plusieurs angles. Et effectivement, un polygone a au moins 3 angles. Pour l'exemple, j'en ai mis 4. Je te rappelle qu'un angle, c'est en quelque sorte l'ouverture entre deux demi-droites ayant la même origine, un sommet. Tu pourras trouver des angles aigus, obtus ou droits. Bon, j'en sais un peu plus sur le mot polygone. Et tout à l'heure,